Petit débriefing sur les 12 packs passés ici avec le Rock Buggy. Et il fallait bien une fin à ces vacances. C'est le moment. Allez, on fait le point ensemble. Alors du coup, c'est un Rock Buggy qui est tout d'origine. Alors, la seule chose que j'ai faite sur ce véhicule avant de partir, on va l'éteindre. Bon, déjà j'ai changé les prises, mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, sur le variateur, j'ai mis un petit collant. Vous prenez un vieux collant de votre femme, vous lui coupez le bout au niveau des pieds, et ça permet de faire un filtre pour le contrôleur. Le ventilateur du moteur, lui, c'est moins grave, même s'il aspire des cailloux, ça peut dégager. Mais quand on roule dans le sable est aspiré par le ventilateur, et en fait, il est collé au fond. J'ai déjà cramé des contrôleurs pour ça. Donc maintenant, dès que je pars pour le sable, je fais cette petite modif là. Et après, la chose que j'ai réalisée aussi, j'ai démonté le cache transmission. Et en fait, sur toute la périphérie, j'ai fait un petit bourrelet de graisse. Comme on peut le voir ici, la poussière, elle reste collée ici et ça évite qu'elle rentre en fait. Sinon, j'ai rien fait d'autre. Il est tout d'origine. Donc on peut voir les stigmates d'une semaine d'utilisation avec 12 packs à son actif. Donc à l'avant ça a bien mangé, mais aucun problème à déplorer. Et pareil à l'arrière, hein, le châssis il a bien ramassé, les triangles aussi, mais nickel. Les amortisseurs, ben voilà, hein, ça fait le boulot. Le cerveau, il a pris la poussière, mais pas de souci. Et le gros problème que j'avais ici en fait, c'est que j'avais rien pour le nettoyer. Normalement quand je roule dans le sable ou dans la poussière, je le nettoie tout le temps. Mais RC, mais là j'avais rien du tout. Donc on peut même voir le bac où il y a le lipo, ça reste propre. La transmission, elle est un petit peu marquée. Ici il y a beaucoup de cailloux et puis j'ai fait du sable. On n'a vraiment eu aucun souci avec cet engin. Les amortisseurs alu ont pris quelques pètes. J'ai fait quand même pas mal de cabrioles. Mais ils font le boulot. Ils ont rien dit. Donc vraiment content du produit. Allez, je vais me répéter, mais j'aime bien ça. Donc un produit à 250 €, livré avec un brushless. On est vraiment sur un produit de qualité. Il fonctionne super bien. J'ai pas eu de soucis. J'ai enchaîné les 12 packs sans entretien. Vraiment rien du tout. Même pas une roue qui s'est desserrée. Par contre, t'allais pas me faire les coquins avec, hein. On l'envoie pas sur le skatepark à 5 mètres de haut, hein. C'est pas fait pour ça. C'est un véhicule qui va permettre de faire découvrir la discipline. On est sur un 1/10e XL, on va dire. C'est pas vraiment du 1/8e. Mais ça fait le boulot. Les pneus, ils sont un petit peu marqués par l'usure. Franchement, rien de spécial. Je les ai pas ménagés. Et l'avantage qu'on a avec cette carrosserie, c'est qu'elle est super enveloppante. Du coup, il n'y a rien qui rentre. Même quand j'ai roulé dans le sable, j'ai eu que très peu de sable qui est passé. Et du coup, la transmission ne ramasse pas. Bon, bah, je viens quand même me faire 2 packs. Et du coup, je vais pas parler de l'autonomie. Alors, c'est vrai que l'autonomie, là, avec mes 3S 5003, je tiens une demi-heure en utilisation mixte. Donc, pour un jeune qui débute, c'est sympa de pouvoir durer longtemps avec sa RC. Au niveau de la chauffe du variateur, même avec ma petite chaussette dessus, ici, il fait 25-30 degrés. J'ai jamais eu de soucis. Donc, je pense qu'en France, on va être bien. Bon, bah, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Allez, bye!